typique dans la Torah. Et si la Torah s'attarde pour nous rapporter ce fait qui est négatif, c'est pour que nous, dans notre génération, où la vie n'est pas si rose, d'essayer de transformer notre vie en positif. Et c'est une histoire que tout le monde connaît, qui se trouve dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, où Moshe Rabbeinu, alav shalom, shezchuto tagen ba'adenu, il dit à 12 explorateurs, vous allez aller en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël, vous allez explorer la terre. Il envoie 12 grands chefs, des maîtres, des géants. Encore une fois, je répète, on n'a aucun rapport avec eux. C'était des gens d'une grandeur incroyable. Mais leur Yetzirara, tant qu'on est grand, le Yetzirara aussi est encore plus grand. C'est pas parce qu'on voit un rave ou un tzaddik qu'il n'a pas de Yetzirara. Il en a un, et même encore plus fort que le mien. Et tant qu'on grandit, tant que le Yetzirara est grand, jusqu'à ce qu'on le transforme en un ami. Ce Yetzirara m'aidera à faire les mitzvot. Hachamim nous disent que lorsque Moshe Rabbeinu envoyait ses 12 explorateurs en Eretz Israël, wow, il y avait des géants. Ces géants-là, c'était l'accouplement des anges, que vous connaissez le Midrash, et des femmes. Ces anges sont descendus du ciel, et ils ont mis des enfants au monde. Ces enfants, c'était des géants. Et en Israël, il y avait tous ces géants-là qui étaient tous des bombas et des gens d'une force colossale. Le jour où ils sont arrivés, il y avait des tremblements de terre, des morts à droite, des morts à gauche. Et ils se sont dit, les 12 explorateurs se sont dit, mais c'est une terre où c'est pour mourir. Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui avale ses habitants. Qu'est-ce qu'on va venir ici? Sauf 2 personnes parmi les 12, Yoshua ben Nun et Kalef ben Yefune. Eux, non. Mais on dit, attention, qu'ils sont partis à la Marpella pour prier auprès de nos avots, pour ne pas se faire embarquer dans le piège. Ils n'avaient pas confiance en Hachem, ils avaient besoin d'envoyer des explorateurs. Moshe Rabbeinu, quand il a demandé d'envoyer des explorateurs, c'est tout un cours. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a envoyé? Parce qu'en réalité, ça a été décrété par lui-même. C'est lui-même qui a envoyé. C'est pour ça, Shelach Lecha va envoyer pour toi. Parce que Moshe Rabbeinu, ils étaient à la frontière d'Eretz Israël. À la frontière. Tous les bénis d'Israël seraient rentrés en Eretz Israël. Mais il y avait une xéra sur Moshe Rabbeinu. Non pas par rapport à sa faute. Mais c'était une xéra. Chacun d'entre nous, nous avons des missions. La mission de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas de rentrer en Eretz Israël, mais au moment du Mashiach. Pour plusieurs raisons. Donc automatiquement, si les bénis d'Israël devaient rentrer, ils seraient morts à l'âge de 40 ans. 42 ans. Shelach Lecha envoie pour toi, c'est-à-dire pour que ta vie se prolonge de façon à ce que les bénis Israël sont restés dans le désert et que tu as bénéficié 40 ans de plus. Maintenant, ces grands qui voyaient, on peut être très grand, on peut être un géant, on peut être un maître de la Torah. Mais malheureusement, parfois, elle n'est pas parfumée du positivisme. Vous voyez des rabbanim. Et Baruch Hashem, la Torah maintenant, elle se trouve même dans des CD. Je prends un CD, il y a plus de Torah que dans la tête d'un Talmid Chacham. Des milliers, des millions de livres qui se passent à l'intérieur. Est-ce qu'il est positif, lui? Parfois, le Talmid Chacham est ainsi. C'est qu'il a la connaissance, il a beaucoup de connaissances, mais cette vision de regarder les choses d'une manière positive, parfois on ne l'a pas. Même si on est un Talmid Chacham, et la Torah nous le montre. Il dit, c'est pas parce que c'était des grands maîtres, le positivisme, ça se travaille. On l'a ou on l'a pas. Mais même si on l'a pas, on va le travailler de façon à ce qu'il puisse grandir en nous. Et ces grands maîtres, quand ils ont vu cette catastrophe, pourtant, toutes ces catastrophes-là, c'était pour leur bien. Si Akadosh Baruch Hu, il avait fait des tremblements de terre, parce que ces géants, ils avaient annoncé à la radio de l'époque, allô, il y a 12 explorateurs qui se trouvent dans notre pays. Attention, attention, celui qui les trouve, vous les prenez, mis à mort, d'accord? Et chacun est en train de chercher les 12 explorateurs, parce qu'il y avait une récompense. Malheureusement, nos explorateurs n'ont pas compris le message. Ils voyaient des géants leur courir après, et la terre qui s'ouvrait pour les avaler. Eux, ils ont expliqué en disant « Eretz Ochelet Yoshvea ». Mais s'ils savaient qu'Hachem avait fait des miracles de façon à ce que la terre s'ouvre pour ne pas que ce géant fasse de la purée de nos 12 explorateurs, Baruch Hachem, c'était un miracle.
Et donc c'est ça, si vous voulez, la manière dont la Torah est en train de nous apprendre. C'est à cause d'une médisance que les Bnei Israël ont coulé. Cette médisance est partie par un négativisme. Le fait que les Bnei Israël ont commencé, même avec toute leur grande Torah, à regarder les choses du premier bord. À premier bord. Qu'est-ce que je vois? Mais la Torah nous apprend, attention, ne regarde pas et n'analyse pas les choses avec tes yeux seulement. Analyse-les bien plus profondément. Arrête-toi, attends, essaye de travailler ce positivisme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, rien que le fait de savoir que je regarde négativement, c'est déjà la bonne voie pour être dans le positivisme. C'est comme quelqu'un qui fait teshuva, qui était dans la faute, faisait ni bracha, ni rien de tout, rien, voilà. Cette personne-là, il vient chez le Rav et il lui dit, voilà, je vais faire teshuva. Il fait teshuva, hatati, pashati, maintenant il est dans le monde de la Torah. Mais toutes les mauvaises pensées, toutes les choses qu'il avait déjà auparavant, c'est resté en lui. Alors, après 2-3 ans, il va chez le Rav et il dit, Rabbi, je pense à des mauvaises pensées. Je fais des mauvaises choses. Je n'arrive pas à faire teshuva comme il se faut, comme il se doit. Et tout ce que je pense, je vois que c'est pas bien. Et le Rav lui dit, mon fils, par le fait que tu conscientises maintenant, chose que tu n'avais pas avant, maintenant tu conscientises que ce n'est pas bien, c'est déjà la bonne voie. Et c'est ça, si vous voulez, le fait de commencer à grandir. On ne grandit pas du premier jour. Vous croyez que le Rav Kanevski, le Hazon Ish, le Ben Ish Hai, tous ces grands maîtres, comme on voit dans les Sfarim du Rav Ezra Atia, le maître du Rav Obadiah Yosef, où là-bas il écrit dans ce livre, c'était un géant le Rav Ezra Atia, où il dit, c'est le Rav de Porat Yosef, c'était le Rosh Hashiva de Porat Yosef. Il dit, vous croyez que j'ai grandi comme ça, et tous les autres aussi? Rabbi Israël Salander, le Hafetz Haïm, parfois c'était des gens qui n'étaient pas convenables. Parfois, c'était des gens qui étaient encore plus catastrophiques que les autres. Mais regardez comment, doucement, doucement, ils ont commencé à grandir et se transformer. Parce que la thérapie des petits pas vaut tout l'or du monde. La thérapie des petits pas. C'était l'aphorisme de la halakha de ce matin. Pourquoi on allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je voulais te dire, même si c'était après Hanouka, pour que les lumières de Hanouka nous accompagnent. Et donc, jusqu'au 8, parce qu'on ajoute, le Ben Israël avance doucement. Pas 8, 7, 6, 5, 4, 3, d'accord, comme Bet Shammai. Non, on va faire comme Bet Hillel. Chaque jour, on va ajouter, avec un petit pas, pas 8 d'un coup. Chaque jour, on va avancer d'un petit pas. Automatiquement, la personne a des fortes chances de pouvoir transformer sa vie. On voit aussi dans la Gemara Brachot, dans les premiers dapim, un grand maître, Rabbi Yohanan,